Bonjour à tous, chères sœurs, chers frères. Bienvenue dans cet épisode de fin concernant ce podcast destiné à rendre notre vie quotidienne meilleure. Bien que la mise en pratique soit relativement difficile, c'est vraiment très bon pour nous, puisque nous nous alignons progressivement à la volonté de Dieu. Et il n'y a pas, à mon sens, plus libérateur, plus épanouissant que cela. Nous pouvons être un témoignage vivant de la vertu, afin donc de montrer l'exemple autour de nous aussi. Et évidemment, que Dieu soit fier de nous, de réaliser sa volonté, c'est chouette. Pour cela, libérons-nous du mensonge. Alors, le mensonge, ça regroupe énormément de choses du monde, hein. Donc ne tombons pas dans les pièges du monde, justement. C'est pour cela que j'ai eu à cœur de proposer des clés pour s'émanciper de tout ça. Mais sache que toi aussi, par un examen de conscience, donc jamais à chaud par contre, tu peux trouver d'autres clés, car j'en ai peut-être oublié. Et puis tes clés seront toujours les meilleures pour toi. En tant que croyant, usons de la prière pour demander si nous sommes dans l'impasse. Demandons d'être inspirés, mais ne cessons jamais d'avancer, car si on arrête de pédaler, on tombe. Puis ce serait étendre l'empire du mal, du moins le cautionner, alors qu'il est déjà massivement présent quand même. Donc, même si c'est pas évident, faisons au mieux pour obéir à la volonté du Seigneur. Nous serons plus enclins à nous aider et à aider aussi autrui convenablement et dans l'équilibre, bien sûr. Adorons donc le Seigneur. Éprouvons-lui par nos sacrifices, nos initiatives, nos prières, nos choix. De ce fait, l'Éternel décuplera son amour en retour et nous nous aimerons bien plus et nous serons plus heureux. Concrètement, prenons l'initiative de maîtriser dans l'équilibre certains points. Qui sont, alors, donc je disais, prenons l'initiative de maîtriser dans l'équilibre certains points qui sont nécessaires pour vivre la passion de l'Éternel, concernant la nourriture, la santé, l'organisation pour ne pas être trop pressé, par exemple. Le temps, pareil. Le travail, voilà, l'équilibre perso, pro, quelque chose qu'on aime, etc. Tu pourras regarder à ce propos mon épisode sur les choix de vie, le deuxième. Le téléphone aussi, ne pas en être esclave, bien l'utiliser. L'entourage, voilà, avoir un entourage de qualité. Euh, Aimer nos semblables, évidemment, et puis au moins essayer de les comprendre, et sinon souhaiter le meilleur pour eux qu'ils guérissent. Quoi d'autre? Ne pas vouloir toujours plus posséder, sinon se poser la question de pourquoi. Posséder déjà l'indispensable. L'argent, ne pas en vouloir toujours plus, ne pas y penser tout le temps, avoir ce qu'il faut et un peu pour les coups durs. Arrêtons aussi ou calmons certains désirs, plaisirs, envies. Arrêtons tout ce qui est drogue, refuge, diversion, nous font perdre du temps alors qu'on s'écarte du coup de l'essentiel. Tout ce qui est goût de pouvoir, tout ce qui est intellectualisme, donc trop être dans l'intellect, ou ne pas l'être assez aussi, ça peut être un problème. Trop être dans la sensibilité ou la sensiblerie, voilà, par rapport aux médias, par exemple la peur, la colère, ou trop être dans l'émotion, ne pas être un cœur de pierre non plus. Faire gaffe aux dépendances et aux contenus toxiques. Fait- N'essayer de ne pas tomber dans la méchanceté, voilà, dans les blasphèmes et dans le mensonge. Sachant qu'on peut tout assumer si c'est un choix qui est purement réfléchi. Et on peut comprendre énormément de gens, je pense, en faisant beaucoup d'efforts, mais au moins accepter que sinon on ne comprend pas et donc ne pas rentrer dans quelque chose qui sera lourd pour nous. Voilà. Pratiquons aussi modérément, donc sans trop s'y attacher non plus, des activités non essentielles, mais qui nous font du bien, tant qu'elles sont bienveillantes, harmonieuses. La pâture, le chant, la danse, la balade en nature. Aider pour une association qui a une cause judicieuse. Écrire, jouer d'un instrument, regarder un contenu drôle, bienveillant, comme les spectacles, les mèmes, les vidéos. Faire des câlins, un peu de tendresse à nos animaux de compagnie, mais aussi à nos proches, pour leur montrer qu'on les aime.
Il y a plein de listes d'activités qui existent sur Internet, tu pourras regarder. Offrons donc ensemble ces sacrifices pour que Dieu soit plus présent en nous. Libérons-nous au mieux de l'emprise des mauvaises passions et maîtrisons les points essentiels de notre existence pour se dédier plus profondément à la passion de Dieu. Arrêtons donc nos vaines idolâtries, souvent destructrices. Devenons purs. Moins nous passerons de temps dans toutes sortes de lourdeurs, plus notre âme à la pesée du jugement sera légère, donc plus elle sera apte au paradis. De plus, avoir Dieu en soi, c'est aussi ne plus jamais sombrer irrémédiablement, car quelle passion est plus puissante que celle-ci? Aucune autre. Ainsi donc, si cela est fait, nous pourrons, par nos sacrifices, donner l'exemple. Et par notre expérience, nous saurons donc mieux orienter nos semblables. Pour que le monde soit plus en paix avec Dieu, contribuons ensemble à ramener le paradis sur terre. À amener le paradis sur terre. Et pensons-y, n'oublions pas non plus d'accorder une bonne partie de notre temps personnel à la passion de l'Éternel. Par exemple, livrons-nous sans réserve, surtout le jour du Seigneur, à celle-ci, en étudiant, en écoutant les enseignements, en témoignant, aussi aux profanes d'ailleurs, en se réunissant pour partager, en aidant nos semblables matériellement, spirituellement, mais avec discernement, aussi en chantant la gloire de Dieu, en priant, en pratiquant un métier, des activités, des arts au service du Seigneur, en ayant un comportement exemplaire. Ayons confiance en nous, c'est long, mais on peut y arriver. Je vais maintenant parler un peu de Dieu, afin de saisir l'importance de s'aligner à sa volonté. Nous savons que Dieu est tout-puissant. Il est évident donc que chacun de nos écarts seront payés par nous-mêmes. Alors évidemment, c'est pas facile de pas en faire. Mais déjà, en calmant, voire en arrêtant le charnel, c'est l'idéal d'arrêter. Car c'est très relié au stress, à la colère. En étant organisé pour ne pas se précipiter. En s'entourant bien. En ne cédant pas au mal. En ne voulant pas toujours plus d'argent, n'y pensant pas trop, comme je l'ai déjà dit, en faisant l'effort de comprendre tout le monde, ou de souhaiter qu'il guérisse, en s'assumant totalement, en arrêtant toute drogue, y compris alcool, cigarettes et tout ce qui produit des shoots de dopamine ou d'hormones, donc y compris dans les médias, peur, colère, en étant indulgent mais persévérant avec soi. C'est déjà beaucoup plus facile d'être dans la volonté du Seigneur. Oui, tout cela n'est pas écrit précisément en détail dans les textes sacrés. Et pourtant, cette discipline est libératrice. Vraiment, si on arrive à s'aligner avec le Seigneur, alors nous aurons plein de grâce, car il nous reconnaîtra en tant que ses dignes enfants. Dieu est partout. C'est une présence subtile qui nous dépasse, au-delà de ce que nous connaissons ici. Et il est à la fois en dedans, donc de nous, et en dehors de nous, car c'est impalpable, c'est un plan subtil qui nous échappe, je le répète. Mais il nous laisse libres de nos choix, car c'est avec sincérité que l'on doit aller vers lui. Car à quoi bon vouloir d'un amour qui est truqué, faux? Alors, nous, croyants, nous pouvons devenir des représentants d'un amour vrai avec Dieu. Et pour cela, il faut aussi qu'on le veuille. Et si nous y arrivons, l'histoire, d'une manière ou d'une autre, nous mettra en avant, car nous serons méritants. Puis la création est là pour témoigner de l'amour de la vérité, de l'amour de Dieu. Pourquoi la lignée d'Abraham est-elle si connue? Pourquoi la croix, les croissants, l'étoile, à six branches sont-elles partout dans le monde? Parce qu'elles rendent témoignage à l'origine, à la vérité, à l'amour. Et c'est ça le sens de la création. Dieu veut s'aimer à travers nous, concrètement. Et il nous y invite. Il nous invite à être l'intermédiaire de cet amour. Si tant est, évidemment, qu'on le veuille. Infiniment amour, il pardonnera toujours pour que le meilleur se fasse. Pour que nous l'ayons le plus possible. Alors, si nous avons compris le sens de notre vie, ne construisons pas autre chose que sur ce seul objectif. Tout le reste
c'est tôt ou tard décevant. Ainsi, nous serons protégés, aidés, guidés, éprouvés aussi, mais pour notre bien. Oui, nous aurons aussi, évidemment, des grâces, c'est sûr. Et si Dieu réussit à s'aimer à travers nous, car nous avons œuvré en ce sens, ce doit être un choix libre et sincère. Alors peut-être nous gardera-t-il plus longtemps après cette vie, comme une image de lui-même agréable à regarder dans sa création. Alors, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à accepter l'invitation pour faire partie de ce livre, du livre de cette grande histoire d'amour, et aider les autres aussi à faire partie de ce livre? Alors, si tu es prêt, merci. Et aussi, merci pour ton écoute, pour tous les épisodes, ou même si tu en as fait qu'un ou deux. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir accordé ce temps pour ce podcast. J'espère vraiment qu'il t'apportera le plus possible, qu'il t'amènera vers le meilleur, et que ce sera également le cas pour ton entourage, car on a envie de partager quand les choses le font du bien. Donc encore, merci pour tout, et je te souhaite de bons lendemains, toujours plus d'épanouissement dans ta vie. Voilà, c'est tout pour moi, cher frère, chère sœur. Gloire à Dieu. Amen.